Artopolis, cité de la connaissance et de l'art. Depuis des années, un groupe d'hommes brillants a fondé une société dont le but était de collecter toutes les œuvres possibles avant l'apocalypse prédit. Il s'agissait de construire une ville bunker gérée par un ordinateur vivant appelé l'administrateur, qui devait s'occuper d'envoyer des agents collecter les différentes œuvres et archives concernant l'art. Le but d'une cité telle qu'Artopolis est de fournir à tout le monde, après l'apocalypse, la connaissance des temps perdus. Offrir cet héritage qu'un bon nombre de personnes a tenté de préserver. C'est donc moi, l'administrateur, qui offrirai à chaque nouveau citoyen la connaissance. Bienvenue à Artopolis, citoyen. Ceci était une annonce proposée par l'administration d'Artopolis. Vive Artopolis! La bande dessinée m'a fait rêver, m'a construite et m'a fait grandir. À l'image du cinéma, de la littérature et de la musique, elle a eu un impact sur mon être. D'ailleurs, je considère la bande dessinée comme une étape entre la littérature et le cinéma. D'ailleurs, on utilise pour la conceptualisation d'un film ce que l'on appelle le storyboard, qui s'inspire du principe de la bande dessinée. Il existe beaucoup d'auteurs qui m'ont fasciné à travers leurs ouvrages. Je suis par exemple très sensible au style de Moebius, ou encore d'Enki Bilal. Mais une œuvre mystérieuse, d'un auteur mystérieux, m'a habité pour toujours. Je suis Galavium, et bienvenue à Artopolis. J'ai découvert la bande dessinée très jeune. Je lisais Tintin, et ensuite j'ai dévié vers d'autres horizons. Et une bande dessinée a eu un impact capital sur ma vision de la science-fiction. Cette œuvre, je l'ai découverte avant Star Wars, avant les grands classiques du genre. C'est dans un mystérieux carton que je trouve Darshak. Sa couverture mystérieuse, avec ce dessin marqué par un photoréalisme saisissant, me fascine. J'avais cette impression d'être en face d'un univers authentique. Je commence donc à lire le mystérieux ouvrage et je suis pétrifié de fascination, d'admiration. Je n'avais jamais vu un travail aussi minutieux et parfait. Et ce travail s'imprimera dans ma rétine. Je ne pourrai plus jamais me contenter d'une seule lecture. Il fallait que je relise, que je passe plus de temps à contempler le travail d'un dessinateur de grand talent. Et ce dessinateur, c'est Marco Patrito. Marco Patrito est un dessinateur de bande dessinée italien né à Turin en 1952. Après des études d'architecture, profession qu'il n'a jamais exercée, il s'oriente vers le dessin et la bande dessinée. Il est à la fois dessinateur, scénariste et coloriste. Il est également à l'origine d'au moins 160 couvertures de livres de science-fiction. Depuis 1984, il publie ses œuvres en Italie, en France, en Allemagne, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas et en Amérique du Nord. Il a été publié en France par les éditeurs
Dargo, Glénat, Soleil et plein d'autres. Patrito est à mes yeux un innovateur, un technicien de la bande dessinée. Il le prouve d'ailleurs avec son projet le plus ambitieux, Cinca. Cinca est un projet que Patrito développe depuis un certain temps. Il s'agit d'un projet de bande dessinée multimédia entièrement dessiné à l'ordinateur. L'idée était de faire une bande dessinée interactive entièrement réalisée en images de synthèse. Et le résultat est assez impressionnant. Patrito propose un univers qui alterne entre le dessin, le cinéma, et il livre l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années, qui lui a d'ailleurs pris 5 années. Patrito sort le projet sur CD-ROM, et en fait aussi une publication papier. Cinca aura un certain succès dans sa version CD-ROM. Mais Patrito est aussi à l'origine d'une saga en 2 volumes, Darshak. Darshak est une saga en 2 volumes parue dans les années 80 chez Glénat. Darshak est une œuvre qui s'inscrit dans le genre du space opéra, de par son univers spatial foisonnant. L'histoire du premier tome prend place dans la grande mégalopole de Tagara, qui rassemble l'ensemble des espèces de la galaxie. Le récit commence sur ces mots. Un endroit qui ressemble à Tagara, vous pouvez chercher dans toute la galaxie, ça n'existe pas. Crasseuse et bordélique, comme tous les astroports, c'est la cité la plus cosmopolite que je connaisse, ouverte à des centaines de races, venues de tous les coins du monde. Dès le début, Darshak, le personnage principal, s'adresse directement à nous et présente le lieu qui sera le centre de l'intrigue. Darshak est un être de la race de Shan. Il est chauffeur de taxi. Et un jour, alors qu'il revient de son travail, un mystérieux client lui propose de l'amener à un étrange rendez-vous, fixé en dehors de la ville. Ceci va engendrer de multiples péripéties qui seront à 2 doigts de coûter la vie à notre personnage et qui mettra à jour une étrange conspiration concernant Tagara. La force de ce premier tome est de nous plonger dès la première phrase dans un univers impressionnant. Tagara est bel et bien une cité cosmopolite, et le style de dessin de Patrito aide à la rendre cohérente. En fait, Patrito dresse le portrait d'une ville pas comme les autres. Tagara ressemble à une mégalopole emboîtée. Les bâtiments ne ressemblent pas à ce que l'on a l'habitude de voir. L'architecture des bâtiments est ici totalement désincarnée. Il s'en dégage un sentiment d'étouffement. Ce sentiment est directement lié aux études d'architecture qu'a suivi Marco Patrito. En effet, on peut reconnaître une certaine précision dans les modèles architecturaux et une certaine cohérence liée à l'univers décrit dans la bande dessinée. D'ailleurs, à ce niveau, je soupçonne Patrito de s'être inspiré des visuels produits par Le Corbusier pour son plan voisin. Cette mégalopole formée d'immeubles boîtes cache bien son jeu. Son cœur est teinté de noirceur. Dans cette multitude se cache un mal qui la ronge, et c'est parfaitement représenté dans les images produites par l'auteur. Patrito s'inspire de Star Wars, et de tout un pan du genre du space opéra. On peut voir aussi des inspirations qui proviennent de Blade Runner ou Metropolis, mais évidemment, il surpasse celle-ci pour nous fournir un univers visuellement fort. Le style de Patrito est très spécial, que ce soit au niveau du dessin ou des couleurs. D'ailleurs, il s'occupe à la fois du dessin, du scénario et des couleurs. Et ça se remarque, car on observe une gestion des couleurs très originale et donc personnelle. La coupole de Tagara est donc une œuvre qui impressionne de par sa manière de concevoir la science-fiction, notamment sur sa représentation d'un cosmopolitisme extraterrestre inspiré du fonctionnement des grandes mégalopoles humaines. Il y a une autre chose intéressante qui est présente dans l'univers de Darshak, qui est l'absence de l'être humain. Il est en effet évoqué une seule fois par un extraterrestre qui s'amuse à réarranger du Beethoven avec un piano du futur. Donc le récit se concentre uniquement sur des extraterrestres. Aucune figure humaine n'est présente, bien que l'apparence de beaucoup de personnages soit anthropomorphique. Mais certaines créatures sont d'apparence mystérieuse et indéfinissable, comme celui de Leduc.
un personnage étrange qui aidera Darshak dans sa quête. Ce bestiaire est d'ailleurs saisissant, car l'utilisation des couleurs vives et le dessin photoréaliste donnent une texture organique aux créatures et renforcent leur authenticité. Et je pense que c'est ce qui m'avait marqué devant cette bande dessinée. J'avais l'impression d'y être, perdu dans cette masse, enfermé dans une grande mégalopole spatiale. Ensuite vient la main des dieux. Patrito est ici plus ambitieux et améliore largement son dessin. La gestion des couleurs est ici la même. La main des dieux est une suite qui, après une longue ellipse, revient sur l'engagement de Darshak pour une organisation intergalactique de maintien de la paix. Il est alors impliqué dans une mission qui consiste à enquêter sur une planète dont le peuple est resté au stade du Moyen Âge. Ce qui attire l'organisation est la capacité de cette planète à se défendre face à un ennemi développé technologiquement. Elle possède en effet, malgré son état, un système d'autodéfense ultra avancé. La question qui se pose est que cache cette planète? S'ensuivra donc l'exploration de cette mystérieuse planète par Darshak et une collègue. Ce deuxième tome est dans la droite lignée de l'excellence du premier. Patrito fait progresser son dessin et propose un univers plus ouvert et très loin de l'étouffante Dagara. On est ici en face de multiples environnements, avec de grandes étendues, des plans dans l'espace, et aussi un univers moyenâgeux en opposition avec celui du premier tome. D'ailleurs, l'intrigue de cette suite me rappelle celle du roman de science-fiction « Il est difficile d'être un dieu » des frères Strogatsky, auteurs que l'on connaît pour Stalker. Et en effet, cette histoire de personnes qui se rendent sur une planète qui est restée au stade du Moyen-Âge rappelle le roman des deux auteurs. Mais il s'agit à mes yeux d'un hommage, car les thématiques développées et l'univers décrit n'ont rien à voir avec le roman. On est plus dans une idée d'un Moyen-Âge majestueux, très coloré, qui rappelle les sociétés antiques. Je vois par exemple dans ces images un univers très proche des cités mésopotamiennes et de la culture asiatique. On est en face d'un genre de mélange qui offre une certaine singularité. Et je ne peux qu'être fasciné. Car les images produites par Patrito sont aussi impressionnantes que celles du premier tome et invitent au voyage. Encore une fois, l'authenticité de l'univers créé par l'auteur est présente. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle atteint son paroxysme. Car Patrito va plus loin, propose de l'inédit, et ne fait pas juste une suite avec la même histoire, mais propose un twist final intéressant, qui ressemblerait presque à un genre de brisage de quatrième mur. Ce que propose Patrito est l'extension de son univers. Il propose une fin à la hauteur du précédent tome. Et il met fin à ce diptyque, qui malgré le fait qu'il soit court, est fascinant, et est devenu ma bande dessinée préférée. Car je considère ces deux tomes comme un seul et même ouvrage. Au final, ce qui me fascine avec cette œuvre n'est pas que le dessin, c'est un tout, avec une écriture simple, sans artifice, que Patrito m'a fait rêver. Mais le problème de cette œuvre est qu'elle est pratiquement inconnue, et c'est dommage. Car elle mérite des louanges, rien que pour son univers, ses dessins. Je ne sais pas ce qui a provoqué cet oubli. Je ne m'avancerai pas, mais je pense que c'est son caractère un peu particulier qui a dû en décourager plus d'un. Peut-être que c'est sa diffusion qui a été mal organisée, je ne sais pas. Ce n'est que supposition. L'objectif de cette vidéo est de la faire connaître, et de partager cette impressionnante passion qu'a suscité chez moi cette œuvre, tout droit sortie des limbes de la science-fiction. Comme je l'ai dit, le plus saisissant est ce dessin vivant. J'ai jamais revu un dessin aussi singulier.
Et c'est ce qui me plaît. C'est cette personnalité qui en ressort. C'est bel et bien une œuvre d'art. C'est un voyage au cœur d'un monde fantasmé, obscur mais fascinant. Je ne peux donc que vous inviter à prendre votre ticket pour ce bouleversant voyage. Artopolis, c'est fini. À bientôt, citoyens.